Togo, ça dégorge quand même de talent en artisanat et qu'il faut qu'on donne une valeur à ce patrimoine culturel qu'on a, qu'on ne sait pas la valeur. Bienvenue au club des métiers d'art et d'artisanat au Togo. Le club des métiers d'art et d'artisanat est un centre de perfectionnement des artisans qualifiés et un lieu d'expression des créatifs en métier d'art. L'objectif premier du centre, c'est de renforcer la capacité de la production, la compétence des artisans togolais. Bien sûr qu'après, si on a des produits bien finis, on ne peut que les vendre. Donc nous recrutons les artisans qualifiés en leur domaine et ils sont formés sur 6 à 12 mois, ça dépend de leur aptitude à l'arrivée au centre. Après, ils deviennent automatiquement des salariés du centre, qui les permettra de rester 4 ans ou plus pour pouvoir perfectionner le peu qu'ils ont appris chez nous et se rassurer qu'au bout de cette période-là, ils sont des patrons accomplis avant de se jeter et de créer leur propre atelier. On a commencé ce chemin depuis le 1er août 2016. On est plus d'un an et c'est que récemment, le 13 octobre dernier 2017, qu'on a lancé concrètement l'activité du centre. Au centre, aujourd'hui, on fabrique des chaussures. On peut vous faire des chaussures, des petits sacs, des pochettes à iPad, les accessoires, disons les accessoires maison, accessoires mode, notamment, comme je dis, des ballerines, des chaussures, des chaussures d'hommes, je veux dire, des nappes, des napperons, des draps de lit, des petites chemises, des pantalons, des meubles, bien sûr. La particularité, par contre, du centre, c'est que nous utilisons que des tissus tissés au Togo, c'est-à-dire locaux communément qu'on l'appelle. On en fait nous-mêmes les déclinaisons qu'on peut avoir, que personne ne pense pour l'instant. On essaie de moderniser nos traditions, nos produits locaux, ce que traditionnellement nos grands-parents ont fait et délaissé, on leur donne une autre vie. Il faut dire, des années en arrière, quand j'étais partie à Londres, je commençais à travailler. J'étais l'assistante de créatrice. On faisait de l'accessoire maison et la manufacture était en Tunisie. Et j'ai beaucoup fait ce voyage long en Tunisie pendant plus de 6 ans. Et à chaque fois que je viens en Tunisie, je pense au Togo. Mais il faut dire aussi qu'à ce moment-là, les moyens n'étaient pas au point pour pouvoir dire je vais me lancer. Mais j'ai toujours eu cette envie, si ça se fait en Tunisie, ça pourrait se faire chez nous. Et comme je dis, Togo, ça dégorge quand même de talent en artisanat et qu'il faut qu'on donne une valeur à ce patrimoine culturel qu'on a, qu'on ne sait pas la valeur. Il faut rajouter, mon objectif c'est de donner cette valeur ajoutée à ce patrimoine culturel qu'on a aujourd'hui et que les gens ont tendance, comme je dis, les artisans en Afrique, spécialement au Togo, ils sont les derniers choix. Donner une vie que nos artisans, quand ils passent dans la rue, se prend comme un banquier, puisque notamment c'est les banquiers, les cadres, voilà. Et voilà, donner une vie à l'artisanat et une valeur au métier.
projet en soi était destiné qu'à la femme. Malheureusement que l'émancipation de la femme n'a pas atteint n'a pas pris tout ce qu'il faut pour l'instant. On a encore besoin des hommes. La preuve, au niveau de la tapisserie, j'ai un homme. Il y avait une femme qui était là, qui était venue, mais elle a eu un peu peur. Elle était partie. Quoique, on a une tapissière qui a plus de 10 ans d'expérience qui vient tous les mardis et jeudis nous assister. Et je l'encourage beaucoup d'ailleurs parce que c'est pas comme quelqu'un me posait la question ce matin, il y a des métiers qu'on classe spécialement pour les hommes. Mais mon combat, c'est que chaque section soit faite et qu'on soit dominé par les femmes. On les forme sur la gestion. On discute beaucoup sur des thématiques de l'art, du design, de la gestion managériale d'une entreprise artisanale. Et il y a aussi des cours supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le métier, mais que je considère vont les aider à ouvrir les yeux, comme le cours d'esthétique, le dessin, le cours d'informatique. On ne veut pas qu'ils deviennent des informaticiens, bien sûr, mais on veut tout simplement qu'ils arrivent d'eux-mêmes à savoir aider quelqu'un dans la rue avec son Android qui déconne, qu'ils arrivent à fonctionner avec leur téléphone et que s'il y a des exercices à faire, on n'arrive pas à les faire, de prendre l'ordinateur, de taper 2-3 mots et du moment où on a de l'internet, on peut tout avoir. Donc on fait du sport, etc. On a ces genres d'activités qui bientôt on est en train de penser à avoir notre chorale. Il y a aussi ce projet, dans le projet d'aider les femmes artisanes ou les femmes du quartier, de la communauté, qui n'ont pas été à l'école, de venir suivre des cours d'alphabétisation chez nous gratuitement.